Et à présent, mesdames et messieurs, nous commençons notre débat principal centré sur ce même sujet, les activités de la deuxième édition du Forum Égypte, du Forum Égypte ICF 2022 et de la réunion des ministres africains des finances, de l'économie et de l'environnement. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour Madame l'ambassadeur. Bonjour. Votre Excellence, premièrement, ce forum arrive cette fois-ci ou cette année avec plusieurs défis de part et d'autre, certainement la guerre en Ukraine et ses effets sur l'économie mondiale. Alors, comment voyez-vous l'importance de ce forum? Ce forum sur la coopération internationale et le financement au développement dans sa deuxième édition a son importance du fait, comme vous l'avez dit, des défis mondiaux qui se présentent en ce moment. Déjà, nous n'avons pas encore pu terminer avec les impacts négatifs de la pandémie du Covid-19. Le monde entier continue à souffrir des résultats négatifs, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan d'emploi, récession d'économie et perte d'emploi dans plusieurs pays. Déjà, le tourisme partout dans le monde a été ralenti, comme nous le voyons. Il y a une grande crise économique qui se présente dans le monde entier. D'autre part, il y a cette année, cette édition de ce mouvement vient juste quelques semaines, même pas 8 semaines avant la tenue de COP27 pour les changements climatiques, qui a pour thème comment on pourrait mettre, quelle serait la mise en œuvre des résultats ou des déclarations contenues, des décisions contenues dans la déclaration finale du COP26 à Glasgow l'année passée. Et oui. Allez-y, alors. Et quels sont les résultats attendus de ce forum? Le forum n'est pas seulement sur la coopération et le financement, puisque il a dans ses axes comment le financement au développement pourrait coordonner l'action en ce qui concerne les changements climatiques avec la présence des ministres d'économie, de finances et d'environnement africains qui étaient là. Nous avions aussi le représentant américain pour le changement climatique, M. Tillet. Nous avions aussi comme invité la présidente de la Banque européenne de reconstruction et de développement. La présence, il y avait Madame Amina Ahmed aussi, qui est le représentant, le sous-secrétaire général des Nations Unies pour le développement durable. La présence de ces personnes clés dans les différents domaines nous guide vers le thème important. Comment diviser ou bien avoir un partenariat durable pour faire face à l'impact des changements climatiques qui sont en même temps
qui viennent en même temps accouplés avec les crises mondiales de financement, d'investissement, de développement. Le deuxième thème important qu'on a vu aussi dans les différentes tables rondes qui se sont tenues à l'occasion de cet événement, il y a aussi l'économie verte. Il y a aussi comment créer l'énergie propre loin des sources d'énergie de fossiles. Et il y a aussi comment diviser ou comment partager le fardeau de financement pour faire face au changement climatique et qui a besoin de 800 billions de dollars, comme a été expliqué par son excellence le président de la République égyptienne, M. El-Sisi, pendant son allocution au début de ce forum. Madame l'ambassadeur, également, en voyant plusieurs rapports qui ont été publiés récemment, on parle que le financement pour les projets verts accordés à l'Afrique tout entière n'a pas dépassé les 12% de ce que le continent avait spéculé dans le COP26 à Glasgow. Comment voyez-vous ce qui se passe à présent sur le terrain et quels mécanismes peuvent être mis en place pour mobiliser des ressources et faciliter l'accès au financement et financer les programmes d'atténuation et d'adaptation et surtout transformer la communauté internationale de la place des promesses ou de la phase de promesses à la phase de projet actuel sur le terrain? Écoutez, la plus grande problématique toujours dans ces obligations internationales, dans ces promesses de financement sur le plan international, il y a toujours l'obstacle de comment trouver les ressources pour la mise en œuvre. D'ailleurs, l'Afrique est un des continents qui a le plus souffert de l'impact des changements climatiques, de l'impact du développement de certains pays au détriment d'autres pays qui n'ont pas eu la chance de réaliser ce développement, cette prospérité pour différentes raisons, ou bien un certain non-intérêt pour des raisons de colonialisme, pour des raisons de conflit, pour des raisons de sous-développement pendant des décennies. Et maintenant, 20 pays ou 30 pays qui sont développés, ils veulent partager à part égale les impacts négatifs et le financement de ces impacts à part égale sur le pays et sur le monde entier. Alors qu'il y a là un manque très clair de justice en ce qui concerne des pays qui se voient obligés de couvrir les impacts ou la prévention des résultats négatifs de l'usage de l'énergie fossile, des changements climatiques, alors qu'eux-mêmes n'ont pas pu assurer un taux de développement et de progrès qui permet la prospérité de leur population. Et de là, il y a cet appel très urgent à une certaine justice planétaire pour faire face et prévenir ces problèmes-là. Il y a toujours l'argument que nous passons tous par une crise mondiale, il y a un problème de financement, de développement, de manque d'investissement causé par le fait de la pandémie. Mais c'est un problème auquel
nous faisons tout ça et il faut trouver des moyens de ces partenariats, ou bien à travers les projets verts, ou bien à travers l'usage de la technologie pour diminuer ces impacts négatifs. Et le président a bien présenté, disons, une expérience pionnière dans le projet égyptien de vie de centre, Hayat al-Hikma, qui vise à alléger et à élever le niveau de vie de 60 millions d'Égyptiens. Il a aussi donné l'exemple du bon usage de chaque goutte d'eau à travers ce qu'on appelle le traitement trilatéral de l'eau qui vient du traitement de l'eau qui a été utilisée, des égouts, du drainage sanitaire, sans en même temps causer plus de pollution pour leur environnement, pour les lacs et pour la Méditerranée. Parfait. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, votre Excellence, ce fut un plaisir. Je répète que vous êtes ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, et je suis sûre qu'on va parler de ce sujet jusqu'en novembre, quand on aura le plaisir d'accueillir la COP 27. Certainement, certainement. Au revoir.